Et salut tout le monde, c'est Baptiste. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo info partie 2. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est la partie 2, donc je vais vous parler de 9 autres infos je crois, ou 10. En tout cas, voilà, j'espère que la première vidéo vous aura plu. Et on va tout de suite commencer avec un truc pas mal, vraiment. Ils ont pensé au petit level et tout ça. Donc ils ont amélioré le chevalier en augmentant ses points de vie de 10%. Donc ça, vraiment, je trouve ça bien de penser. Ils pensent pas qu'au gros level, que les grosses cartes. Ils pensent aussi à... on le verra dans les deux prochaines cartes. Le chevalier, donc, il pense à augmenter et à affaiblir les cartes les plus fortes en bas level. Et moi, c'est vrai que j'ai utilisé pas mal le chevalier en bas level. Mais bon, maintenant que je suis en une 7, 6 max, je ne vois plus ça. Peut-être je l'ai croisé. Ah si, peut-être une fois je l'ai croisé et ça m'a pas posé de soucis plus que ça. Parce que en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le chevalier avec autre chose. Mais les barbares, ça détruit tout en fait. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal qu'ils augmentent les points de vie, mais c'est vrai que c'était assez énorme, hein. Il y a déjà, regarde là, en fait là il gagne là en passant au niveau 7 il gagne déjà 10% de points de vie, donc ça sera vraiment énorme. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Si j'ai envie éventuellement de jouer chevalier, je saurais qu'il a eu plus de vie qu'avant, donc ça peut être pas mal. Ensuite, vraiment, on va passer sur les infos. Alors, c'est le jour et la nuit. Une m'horripile, quoi. Elle me dégoûte totalement. Et l'autre me rend super heureux. Juste pour ça, je ferai un truc dans le titre de la vidéo. Mais vraiment, ou peut-être pas, mais vraiment, alors la prochaine, elle me dégoûte. Parce que elles sont toutes les deux. En fait, vous avez, bon bref, elles sont toutes les deux dans mon deck et le canon. Donc le canon va être baissé de 5%. Ses points de vie vont être baissés de 5%. Déjà que le canon, voilà quoi, c'est trop faible un canon. Ça déjà, moi personnellement, j'utilise le canon pour contrer un chevaucheur. Donc mon canon il est 8. En général, c'est des chevaucheurs 5, 6. Ouais, 6. C'est des chevaucheurs 6. Et le chevaucheur, en fait, il est limite. En fait, il avait fait le détour vers le canon et il s'apprête à taper quand il est mort, en fait. Donc vraiment, s'il perd des points de vie, moi, ça va m'embêter. En fait, c'est surtout en fait pour ça, je pense. Je pense et c'est vraiment pour que ça soit évité parce qu'en fait, ça coûte 3. Il faut pas oublier que le canon, ça coûte 3. C'est un bâtiment défensif qui coûte 3 et c'était vraiment très très fort. Enfin, pour moi, c'est vraiment trop fort. C'était vraiment trop fort pour son élixir. Mais vu que j'utilise, c'est un peu bête de dire ça. Mais vraiment, c'était hyper cheaté. C'est pour ça que j'ai utilisé. Ça compterait bien des petits trucs. Comme j'aime bien contrer des fois des dragons avec un canon. Voilà, je le pose en plein milieu de l'autre côté. Comme ça, les deux tours tapent sur le dragon et le dragon il a même pas le temps de toucher la tour. Vraiment, ça suffit juste. Voilà, 3D ici, ça dégage. Ça fait plaisir. Et vraiment, alors là, sur ça, mais je suis heureux. Mais vraiment, vous pouvez pas comprendre. J'étais fou de joie quand j'ai vu ça. La Telsa, elle va avoir ses points de vie augmentés de 5%. Et ça, vraiment, je suis hyper content. Ce qui aurait été bien, c'était que la durée de vie augmente. Mais non, malheureusement, on peut pas tout avoir. Et vraiment, parce que la Telsa, j'utilisais un maximum avant le patch. Vraiment, j'adorais cette carte. Je jouais que. Enfin, avant, vous voyez, là, il y a marqué cabane de gobelins. Et bah, avant, il y avait marqué à 100%, c'était marqué tel ça. Vraiment, dès que j'avais, je posais parce que c'était vraiment trop puissant. Et donc là, je me suis remis à jouer parce que elle appartient à part entière maintenant à mon nouveau deck vu que l'extracteur est devenu trop faible et mon deck a vraiment descendu. Et bah voilà, la Telsa est revenue dans mon deck et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, vous connaissez maintenant mon impression là-dessus. Vraiment, dites-moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous, parce que moi ça veut dire que je peux la réutiliser maintenant en arène supérieure, et ça va me faire plaisir. Donc vraiment, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. On va pas s'éterniser quand même sur la Telsa, malgré que ça soit cool.
on va continuer avec un autre tank qui va être augmenté. Golem. Donc le golem, il va avoir ses points de vie augmentés de 5% de points de vie. Donc le malus de life c'était 3%. Il avait moins de 3000 points de vie. Et là, le golem, plus 5% de points de vie, mais j'ai le level 3, donc c'est peut-être pas trop niveau 1, c'est peut-être un peu moins. Donc plus 5% de points de vie au golem et au golemite aussi. Donc vraiment, moi je dis que ça, les golemites, en fait, ça peut faire la différence. Parce que le plus chiant, enfin, moi le plus chiant quand je contre un golem, c'est vraiment les explosions. Dégâts de zone 90, dégâts mortels 225, et les golemites elles font 44. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, exactement c'est pas beaucoup, mais ça fait toujours la différence sur des golems, sur des petits barbares, ça fait 20. C'est vraiment pénible. Enfin moi vraiment je trouve ça vraiment pénible, et je trouve ça bien vraiment qu'ils augmentent. Enfin, je vais pas dire que je trouve ça bien, je dirais que c'est bien pour les gens qui utilisent le tank, plutôt. Parce que moi, je suis vraiment deg, je comprends pas en fait qu'ils augmentent des tanks. C'est abusé quoi. Moi, je comprends pas. En tout cas, on va passer. Donc, j'ai fait golémite, j'ai parlé des golémites, ouais. Plus 5% de points de vie. Et on va passer à la sorcière. Alors, la sorcière qui est pas mal, qui va être pas mal. Hein. Elle va être se mettre bien, tranquillement. Plus 10% de dégâts en plus. Vraiment, c'est abusé quoi. C'est énorme. Donc elle faisait combien la petite sorcière? 41. En plus 4,1, ouais, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais voilà, ça peut faire la différence. C'est des dégâts de zone, hein, c'est pas de la, elle fait pas la marelle la sorcière. Donc vraiment, moi perso, je joue pas du tout sorcière. Je trouve ça même plutôt nul, mais avec cette amélioration, peut-être que je me remettrai à jouer avec. Et voilà. Donc 5 de portée, ok. Donc voilà, ça c'était pour la sorcière. On va rester un peu dans l'esprit un peu effrayant avec les squelettes. Oui, les squelettes, bah oui, franchement, tout le monde utilise des squelettes. Tout le monde est dans les squelettes. Ça fait. Donc là, les squelettes vont être augmentés. Enfin, je trouve ça vraiment pas mal. Peut-être que ça va pas changer, mais voilà, ça peut être pas mal. Les points de vie et les dégâts de 5%. Donc vraiment, franchement, à haut niveau, ouais, ça peut faire mal. Là, en fait, ça veut dire qu'il gagnerait 2 points de vie en plus. Enfin, il gagnerait 2 points de vie. Là maintenant, il aurait 2 points de vie de plus. Donc vraiment, ça ferait 54, ça ferait 59 de dégâts et de points de vie au niveau 8. Voilà, je sais pas, je pense que ça se fait encore one shot et tout, mais bon, voilà, ça peut être pas mal. Vraiment, je suis plutôt content parce que les squelettes, c'est tellement nul que ouais, c'est bien qu'ils augmentent en fait. Et on va rester encore dans l'esprit squelettique avec notre cher Pierre Tombale qui va être augmenté. C'est pas mal, franchement, ça c'est pas mal. J'espère rejouer un jour avec ça. 10% de points de vie en plus, donc c'est vraiment bien. Enfin, je trouve ça très bien en fait. Mais vous voyez, en fait, là, niveau 4, en fait, ça veut dire il a déjà plus. Il gagne déjà 10% de points de vie en passant au niveau 5, donc ça veut dire 10% de points de vie encore en plus. Oui, c'est assez énorme. Et donc, voilà, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment pas mal. Et ce que j'aime bien avec. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est que ça donne les squelettes. Et ça, je suis vraiment content. Et enfin, pour terminer cette vidéo, l'XP, quand on passe une épique et une légendaire de niveau, et ben on va gagner plus d'XP. Et ça, vraiment, je trouve ça bien dit. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais je trouve ça vraiment très très bien. Parce que vraiment, en fait, ils considéraient que quand on augmente une épique, c'est pas tous les 4 matins. Et c'est vrai, on n'améliore pas une épique tous les 4 matins. Enfin, pour moi qui mets quasi aucune gemme dans le jeu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de commenter et de vous abonner. Ça fera super plaisir. Salut YouTube.